OK, bonjour. Ici, on va faire un exemple avec deux objets. Donc, dans notre méthode de résolution, en fait, on le spécifie là, dans le Benson qu'il faut le faire, dans tous les autres livres aussi, là. Il faut l'appliquer à chaque objet. Donc, on va sur chaque objet euh, mettre toutes les forces, choisir un système d'axe pour chaque objet, en vous rappelant que le meilleur système d'axe, c'est celui qui a l'axe des X dans le sens de l'accélération. Euh, donc, sur le schéma, on va mettre les forces. On va choisir des axes de façon à ce que l'axe des X soit parallèle à l'accélération. Euh, ensuite, les diagrammes et les équations. Les équations, désolé. Et la résolution algébrique. L'algèbre quoi? Mais à chaque objet. Donc, commençons avec l'objet 1. Il y a sa force de gravité. On peut écrire P pour poids. Moi, j'ai tendance à écrire FG pour force de gravité. Ben, l'objet 2 aussi, il subit sa force de gravité. C'est souvent les deux premières avec lesquelles je commence parce que la force de gravité est toujours vers le bas. C'est assez facile à placer. L'objet 1 est sur le sol. Il subit donc un contact avec le sol, une force normale. On dit qu'il n'y a pas de frottement. Puis, pour le bloc 1, il y a quelque chose qui va le tirer vers la droite. C'est la tension. Une tension, si elle est attachée à un bout à un objet, puis à l'autre bout à l'autre objet, elle va tirer les deux objets. Une corde, ça tire des deux bouts. Comme un élastique, si vous voulez penser à un élastique, vous pouvez. Les deux bouts de corde étant reliés ensemble, c'est la même corde. Donc, en fait, le module de T1, sa grandeur, est égal au module de T2. Ils ne sont pas reliés, ils ne sont pas dans la même direction, ils sont dans la direction de la corde, donc l'un vers la droite, l'autre vers le haut. Le bloc 2, il n'est pas sur une surface. Il n'y a pas de surface comme ça. Il n'est pas sur un plancher ou quoi que ce soit. Il n'est pas à côté au mur, donc il n'y a pas de normal 2. Pas de contact avec le sol. Il n'y a pas de frottement. En fait, on a toutes mis les forces. Vous verrez éventuellement au chapitre 11, si vous incluez là, la dynamique de rotation, que ceci est vrai uniquement quand la poulie a une masse négligeable, qu'on ne considère pas la masse de la poulie. Seulement au chapitre 11, vous considérerez la masse de la poulie, le moment d'inertie de la poulie, puis les moments de force sur la poulie. Donc pas au chapitre 5 et 6, clairement pas à ce niveau-ci. OK, donc on a fait nos diagrammes, nos schémas. Il faut choisir les axes. Donc pour l'objet 1, qui va bouger vers la droite, ben, on choisit l'axe des X vers la droite. Bon, ça, c'est pas particulièrement original, mais il faut choisir l'axe des X dans le sens de l'accélération. C'est ce qui facilite le plus les équations par la suite. Euh, donc, regardez comment je mets l'axe des X pour le deuxième objet. Je mets l'axe des X vers le bas. Donc, oui, ok, c'est a priori étrange, mais de cette façon-là, avec mes axes que j'ai choisis, je peux dire que l'accélération du bloc 1 en x est égale à l'accélération du bloc 2 en x. Il n'y a pas de mélange entre x et y. Si j'avais pris un système d'axes x, y comme ça, comme habituel, mais là on aurait dû dire que l'accélération du bloc 1 en x est égale à le bloc 2 il tombe vers le bas, donc il est en moins y, moins l'accélération du bloc 2 en y. Ça marche aussi. Seulement, il y a un moins dans l'équation, puis il y a un y avec les x, c'est un peu embêtant. Je vous suggère, le Benson le fait toujours comme ça, euh, de choisir un système d'axe avec l'axe des x dans le sens de l'accélération. Si vous utilisez le Lafrance,
il suggère pas un tel choix d'axe, il suggère, lui, justement, de le faire comme ça. Si vous avez le livre La France, là, si vous êtes à Bois-de-Boulogne, entre autres, ça se fait très bien. La France appelle ça une contrainte d'accélération, ce que c'est. Mais le Benson a tendance à s'arranger, lui, pour avoir une contrainte d'accélération simple, triviale. Donc, je vais reculer là, parce que moi, je ne le résous pas avec une contrainte d'accélération avec le moins et le x qui mélange le y. Je rappelle que ça se fait très bien quand même, puis si vous utilisez la France, c'est comme ça que ça va être fait. Et donc là, on a une égalité des accélérations et des tensions dans nos équations. Et on prend ces axes-là. Donc, faire attention, la tension est en plus x pour le bloc 1 et la tension pour le bloc 2, elle est en moins x. La gravité pour le bloc 2 est en plus x et la gravité pour le bloc 1 est en moins y. Donc, on refait nos diagrammes de force rapidement. La tension, la normale, il n'y a pas d'angle là, c'est seulement mon dessin qui est un peu croche. Et donc, en x, la sommation des forces en x, on va avoir T égale la masse fois l'accélération. Puis en y, on a la normale moins mg. Il n'y a pas d'accélération y, l'objet ne l'évite pas, et donc la normale égale mg. Comme il n'y a pas de frottement, ben, on n'aura pas besoin de la normale. Ça va se produire, ça, quand il n'y a pas de frottement, ben, on n'a pas besoin de la normale si on ne nous la demande pas. Si on attaque le bloc 2, donc faire attention, notre axe des x pour le bloc 1, il était à la droite, comme d'habitude, mais le bloc 2, son axe des x est vers le bas. Et là, la force de gravité est donc en plus x, et la tension est en moins x. On a donc plus m2g, la force de gravité du bloc 2, qui est positive, moins la tension, qui égale la masse de 2 fois l'accélération de 2 en x. Bon, les deux accélérations sont égales, appelons-la donc seulement A, au lieu de A1x et A2x, vu qu'elle est égale, on n'a pas besoin de la distinguer. Tension T1 et T2, leurs modules sont égales, donc on peut simplement appeler ça T. C'est ce que j'ai fait ici, je l'ai appelé seulement T. OK, et donc là, on a deux équations et deux inconnus. La tension en vert et l'accélération que, disons, bon, on va mettre en bleu ou en rouge. Tiens. Et on a deux équations. Remarquez que dans nos deux équations, ici, il y a un moins et là, il y a un plus. Donc, il y a des trucs algébriques qu'on peut utiliser dans ces cas-là, l'équation 1 et l'équation 2. En fait, il y a plusieurs trucs algébriques qu'on peut faire. Je vais faire quelques petits copier-coller pour amener mes équations sur une prochaine diapositive. Équation 1 que voilà. Et l'équation 2 que voilà. Je les mets comme ça. Il y a plusieurs trucs algébriques qu'on peut utiliser. On peut isoler et remplacer. On peut prendre l'équation 1, puis comme t est déjà égal à m1a, on le remplace. Puis on a donc dans l'équation 2, m2g moins t égale m2a. Et là, A, on a moins M1A, puis donc le moins M1A s'en va là avec le M2A. On va avoir M1 plus M2 fois A, qui est égal à M2G.
Et là, on peut isoler l'accélération. M2G divisé par M1 plus M2 en parenthèse. Donc ça, c'est le truc d'isoler et remplacer. Je recule là, parce que je vais vous montrer quelques petits trucs d'algèbre. Un autre truc d'algèbre qu'on peut faire, c'est isoler T avec l'équation 1 et l'égaler à T isolé avec l'équation 2. On aura donc M1A, ça c'est le T qui était déjà isolé ici. Puis si j'isole T là, il est négatif, je l'envoie de l'autre côté, on envoie le M2A là, on va avoir M2G moins M2A. Puis là, si on isole, on se retrouve encore avec M2G qui égale M1A plus M2A. M1A plus M2A, ça fait M1 plus M2 fois A. On retrouve la même algèbre et la même réponse. L'algèbre étant ce qu'il est, peu importe nos choix algébriques, si on ne fait pas d'erreur algébrique, ben on va retrouver le même résultat. Le truc que je trouve le plus intéressant ici, moi, pour l'algèbre, c'est le truc suivant. Vous voyez, il y a un plus T et un moins T. Et puis, la façon que je vous convainc de mon truc, c'est que je vous dis, vous êtes d'accord avec moi que 2 égale à 2? Oui. Que 3 égale à 3? Oui. Donc, si je fais la somme de tout ce qui est à gauche dans les deux équations, ça devrait me donner la somme de tout ce qui est à droite dans les deux équations, n'est-ce pas? Donc, 2 plus 3 égale 5, 2 plus 3 égale 5, donc oui. On a le droit de faire l'addition d'une équation et d'une autre équation, pour autant que si on additionne tout ce qui est à gauche, on le maintient égal à tout ce qui est à droite. Un mathématicien dirait, si A égale B, et si C égale D, alors A plus C est forcément égal à B plus D. Oui. Donc, si on additionne nos deux équations, additionner les équations 1 et 2, bien, on va avoir plus T, plus M2G moins T, égale à M1A, plus M2A. M1A plus M2A. Ah ben voyez-vous, les tensions s'annulent. La tension étant interne au système, elle tire T1 vers la droite et T2 vers le haut. Globalement, avec notre choix d'axe, elle s'annule globalement. Elle n'a plus d'impact. Dans les autres trucs algébriques que j'ai fait tout à l'heure aussi, vous avez vu, la tension s'en est débarrassée en l'isolant dans une équation, en remplaçant dans l'autre. Donc, on se retrouve encore ici avec le même résultat, M2G qui égale M1A plus M2A. Ça, ben, ça fait en sorte que A est un facteur commun. On peut le sortir de l'équation. Et on obtient l'accélération M2G. Ici, on avait une masse suspendue de 10G, 10 fois 9,81. On divise par M1 plus M2, 50 plus 10, je prends les deux masses, ça fait 60. Donc, ça fait 10 soixantièmes de G, 1 sixième de G, ça fait environ 1,67 là, 1,66 mètres par seconde carré. Vous pouvez le calculer. « 1,635 en réalité. 1,635 mètres par seconde carré pour l'accélération. Donc, on a fait l'accélération. On veut aussi les tensions. C'était notre autre inconnu qui était ici déjà isolé pour nous. Donc, T, ça c'est le B. M1 fois le A qu'on vient de calculer. Donc, M1 qui vaut 50 fois 1,635. Vous pouvez le calculer. Ça donne 81 Newton,75. Donc, la réponse au A est ici.
Et la réponse au B est ici. Puis dit 81,75 newtons. C'est pas super propre, là, mais bon, vous pouvez suivre à mesure. D'accord? Donc, voilà comment on gère un système à deux objets. On applique la méthode de résolution sur chaque objet pour construire des systèmes d'équations. Il y a un élément important qui est le choix d'axe. Le choix d'axe, moi j'appelle ça des axes cohérents. Les deux axes des X sont cohérents parce qu'ils permettent d'avoir la même accélération. L'idée, c'est de suivre le sens du mouvement. Le bloc 1 accélérait vers la droite, donc on met l'axe des X vers la droite. Le bloc 2 va accélérer vers le bas, donc on met l'axe des X vers le bas dans le sens de l'accélération. Donc voilà quand on a deux objets reliés par une corde.